Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien en ce mois de novembre qui est chargé, chargé, chargé énergétiquement. Et donc je pense que vous avez dû tous le sentir. Par moments, vous avez dû vous sentir un petit peu plombé, un petit peu avec des sautes d'humeur, avec des choses qui remontaient. Voilà, tout ça à accueillir, à gérer, à guérir, si je puis dire. Voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui que je voulais vous faire. Je voulais juste faire un petit partage sur la question de est-ce qu'il est possible finalement de vraiment couper des liens. Couper les liens entre les personnes, couper des liens avec un arbre généalogique, couper des liens en fait. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et même moi d'ailleurs au tout début, vraiment je suivais cette idée que effectivement, si je prenais une paire de ciseaux énergétiques et que je coupais les liens avec des personnes avec qui j'avais plus envie justement d'avoir un lien énergétique, etc., est-ce que c'était possible? Alors oui, dans un certain sens, j'y ai cru. Aujourd'hui, j'y crois beaucoup moins. En fait, j'y crois plus du tout d'ailleurs. Tout simplement parce que alors, ça ne veut pas dire qu'on est attaché à quelqu'un de toxique jusqu'à la vie, vita aeternam, non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire tout simplement que logiquement, il y a eu des expériences qui ont été faites en laboratoire, hein, donc par des scientifiques, etc., où on mettait en présence une cellule dans un espace qu'on mettait en contact avec une autre cellule, et puis on envoyait ces cellules, enfin il y en a une qu'on en mettait dans un autre circuit, qu'on mettait très très loin de la première, etc. Et on s'est rendu compte que quand on faisait quelque chose sur la première cellule, la deuxième cellule ressentait ce qui se passait. C'était une façon de prouver euh, que finalement, quand une cellule est mise en contact avec une autre cellule, le lien est fait et le lien restera toujours en place. Et bien en fait, la même chose qui se produit là à l'échelle de l'infiniment petit va se reproduire au niveau de l'échelle de l'infiniment grand. Et donc ça veut dire que si moi, en tant que cellule de la Terre, je suis en contact avec une autre cellule de la Terre, qu'il y a un lien qui s'établit, ou un lien qui est là, qui est présent, ce lien existera toujours. Alors, que faire si effectivement c'est un lien dont je ne veux plus, que j'ai reconnu comme étant pas forcément positif dans cette vie, et que j'ai envie de vraiment d'agir quoi là-dessus. Euh, Ce qui est à reconnaître, c'est que je ne peux pas couper le lien, mais par contre, c'est hyper important de savoir que je peux transformer le lien. La résolution, en fait, à tout ce problème, il est là. C'est transformer le lien. Et moi, je fais ça souvent dans les séances avec des personnes qui me demandent effectivement comment couper le lien avec telle ou telle personne. J'ai dit, eh ben non, on ne peut pas couper le lien. Mais par contre, on peut le transformer. Et à ce moment-là, on va aller œuvrer avec une énergie spécifique qui est l'énergie de l'archange Michael. L'archange Michael est vraiment le spécialiste dans son domaine, en tout cas, c'est une fréquence, c'est un archétype, c'est une conscience, une énergie, ou un groupe de conscience en tout cas, qui a cette capacité de trancher énergétiquement parlant, mais sans vraiment, toujours avec cette conscience que ce qui va trancher, c'est plutôt l'influence qui est donnée et transmise par un lien. Et une fois que cet ouvrage-là est fait, on va aller, toujours avec l'archange Michael, lui demander de transmuter le lien. Donc il y a plusieurs étapes déjà, il faut reconnaître quel lien dont j'ai envie de me libérer quelque part, reconnaître la toxicité qui est transmise par le lien et dire ben moi je veux plus de ça en fait. Et c'est ce que vraiment il va être de l'ordre de trancher par l'archange Michael.
Et comme le lien, ben, comme un fil, en fait, on va dire que c'est comme si vous aviez un fil de téléphone qui vous relie à quelqu'un d'autre. Vous allez nettoyer, on va dire, et faire en sorte que vous ne receviez plus les informations ou les voix qui passent par ce téléphone, mais le fil, lui, il sera toujours présent, même si vous avez arrêté la communication. J'espère que là, l'image, elle est peut-être un peu plus claire. Et ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est demander à l'archange Michael de transmuter le fil qui vous relie, de façon à ce que s'il y a un jour quelque chose, une communication qui est rétablie, ou sans, en tout cas, le lien est changé de forme. Ce n'est plus le lien qui vous relie à une personne toxique ou dont vous n'avez plus envie de recevoir des infos, ou simplement une relation, enfin bon bref, voilà. Vous choisissez de... C'est vous qui allez choisir quelle forme doit prendre ce lien. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes en relation avec un parent dont vous ne voulez plus avoir ce lien toxique avec, donc vous allez faire tout le petit cheminement dont je vous ai parlé. Et à la fin, moi je demande toujours aux personnes maintenant, ok, on va transmuter le lien. Qu'est-ce que vous voudriez vivre et ressentir à travers ce lien? Autrement dit, quelle fonction je vais donner à mon fil qui reste là? Et ça peut être des gens, enfin, la plupart du temps, c'est, ben moi ce que je veux, c'est juste être en paix avec, point. Alors bien sûr, ça ne va pas changer la personne qui est au bout du fil. Ouais. Mais par contre, c'est là, moi, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Comment moi, aujourd'hui, je veux vivre? Et si je veux être en paix avec, je demande que ce fil qui me relie soit un fil pacifié et qui m'amène une paix intérieure. C'est-à-dire que même si l'autre, il bouge de l'autre côté, si j'ai encore par moments, des vagues d'informations parce que je le côtoie, la personne, etc., elle va être ce qu'elle est. Mais en tout cas, ça passera par un fil qui est pacifié, qui dégage une autre énergie, qui dégage une autre fonction. Et donc, du coup, je suis en adéquation avec ça. Et ça ne m'impacte pas. Voilà. Euh, on est tous dans des rôles, d'accord? On a tous des rôles, des fonctions au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Euh, c'est comme si, en fait, les liens qui s'étaient créés avaient des fonctions aussi. Quelquefois, on a besoin de bourreaux dans nos vies. On a besoin de bourreaux, tout simplement, non pas forcément par punition, mais juste parce que ils nous montrent une facette de quelque chose qu'on ne pouvait pas voir si on n'avait pas eu cette expérience-là avec cet impact-là. Donc, c'est comme si le lien qui était fait avec la personne était chargé de ce rôle aussi. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est juste qu'on fait un grand ménage. On dit, ok, les infos qui viennent par là, moi j'en veux plus, ce genre d'infos, j'en veux pas. Donc, hop, on coupe, c'est vraiment, on change cette histoire-là, enfin, on change cette histoire-là. On change l'émetteur, en fait, voilà, de fonction. Et le coup de fil, le fil du téléphone qui me permettait d'être relié à cet espace-là, à cette fonctionnalité-là, on va dire, je la change et je veux vivre autre chose. Avec telle personne, bah, je veux être en paix. Et même si être en paix, ça veut dire ne plus avoir de communication. Mais on a changé le lien. Parce que même si la personne est à 10 000 km et que vous ne changez pas au niveau donc de ce fil qui vous relie à l'autre, sa fonctionnalité, eh bien vous êtes toujours malgré tout en réseau avec cette personne-là à travers la fonction première qu'avait ce fil qui vous relie. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Si je ne le suis pas, vous posez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, après, moi, je vous donne
ces informations parce que pour moi, c'est une vérité, c'est une réalité, quoi. C'est une expérience aussi. Une expérience, mais en même temps, c'est quand même basé sur des faits, on va dire, scientifiques, quelque part. Je ne veux pas remettre en cause toutes les façons qui ont pu être mises à disposition par d'autres personnes pour couper les liens. Peut-être que ça a été utile, ou c'est peut-être utile dans certains cas, j'en sais rien. Moi, je les ai utilisés quand je ne savais pas, en fait, faire autrement. Ça peut amener déjà une pacification. Voilà. Mais après, je pense que c'est à chacun de voir, voilà, si ça résonne pas ce que je dis. Euh, je voulais dire autre chose aussi, mais du coup, ça m'a un petit peu sorti de l'esprit par rapport à ça. Oui, oui, mais ça, c'est quand je travaille avec des personnes, effectivement. Dans ce petit rituel que je fais faire aux gens, aux personnes qui me consultent et qui veulent effectivement travailler sur ces liens, œuvrer sur ces liens, c'est aussi de reconnaître que on a quelque chose à souvent, souvent, surtout quand c'est des personnes qui sont proches, on a quelque chose à rendre à ces personnes-là. Ça fait partie du travail avec l'archange Michael. Voilà, tout c'est comme si on faisait un ballot avec toutes les infos transmises, tout ce qui a été donné à travers ce lien. On va le rendre à la personne et par contre on va récupérer euh, ce que la personne, elle est venue aussi chercher chez nous et qu'on a besoin d'être... qui doit nous être restitué, je vais y arriver. Euh, Quand je propose ça, je n'oublie pas de demander à l'archange Michael d'ajuster ce qui doit être récupéré par moi ou par la personne, etc. Quand on fait cette mise en place-là. Euh, Pourquoi? Bah déjà parce qu'entre-temps, moi j'ai pu changer de fréquence, etc. Donc c'est juste une actualisation et un nettoyage par rapport à ce que je vais récupérer. Voilà, donc si je résumais un petit peu toutes les étapes, c'est effectivement voir quels sont les liens toxiques, s'il y a un lien toxique, un lien que je n'ai plus envie d'entretenir parce que sans être toxique, bah, finalement ça ne m'apporte rien, voilà, peu importe, donc j'identifie ce que je veux changer, ce dont je ne veux plus dans ma nouvelle pièce de théâtre, si je puis dire. Je fais appel à l'archange Michael, je demande à l'archange Michael de venir donc voilà, changer la fréquence d'onde sur laquelle on communique, donc de couper ce lien-là, entre guillemets. Euh, je lui demande de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et ensuite de m'aider à transformer le fil, qu'on peut appeler lien aussi, hein, donc le fil qui me relie à l'autre personne pour que la fonction de ce fil puisse devenir la fonction que moi j'ai envie de lui donner. Et sans oublier bien sûr au cours de ce rituel, de cette co-création avec l'archange Michael, de demander que la personne reprenne ce qui lui appartient, s'il y a eu lieu de le faire, et que je puisse récupérer de façon actualisée et ajustée ce qui me revient. Voilà. Bon, j'espère que cette fois je suis claire. Merci de m'avoir écouté pour ce petit partage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. En tout cas, euh, voilà. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Je pense que la prochaine, ce sera sur mes expériences. Ce sera un partage euh, de ce que j'ai vécu au cours de mes propres introspections, on pourrait dire ça, sur mes mémoires passées, sur mémoires de vie, ce qui m'a été donné par mes guides de vivre, d'avoir des regards sur mes vies parallèles. Et puis je parlerai aussi des vies galactiques, des mémoires de vie galactiques. Voilà, ce sera vraiment par rapport à ce que moi j'ai expérimenté. Hein, ce sera vraiment un partage là-dessus. Et eh ben, écoutez, je vous dis à tout bientôt.
Prenez bien soin de vous.